analyser cette petite pièce du livre Schmoll 2. Donc, andante, c'est un tempo modéré. On va lent, mais très gracieux. La deuxième chose à remarquer, donc il faut ajouter, andante se trouve entre un tempo 76 à 108. Ici, on commence avec deux clés de sol. Une clé de sol en haut et une clé de sol en bas. Pour les étudiants qui ont déjà travaillé le Schmoll 1, donc vous trouverez toutes les pièces ou bien toutes les partitions en clé de sol. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on a deux clés, il faut placer la main gauche à la place de la main droite. Généralement, pour centrer le clavier, il faudrait mettre la main droite ici, au centre du clavier, et la main gauche devrait être ici. Mais si on est en clé de fa à ce moment-là, avec deux clés de sol, la main gauche va prendre la place de la main droite et la main droite passe une octave un peu plus haut. Voilà. On va positionner les deux mains ici. Ici, ce petit P que vous voyez qui signifie piano, attention, c'est une sorte de nuance. Il faut jouer un peu plus doux, sans force, sans pression, sans énergie. Donc, le P que vous voyez ici, le P est placé au début. Ce P qui signifie piano va affecter toute la phrase. Ici, au commencement de la portée, on met un 3 sur 4, c'est-à-dire que c'est une mesure en 3 temps. Donc, à chaque mesure, on a 3 temps. On peut avoir 3 temps en noir, en 3 noirs, etc. On a 3 voix, 3 mélodies qui se superposent. Donc, la première mélodie, si c'est une croche pointée, donc pour jouer la croche pointée, il faut faire ta, ta, 2, 3, pi, 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 ta, pi, ta, ta, pi, pi, ta, ta, pi, voilà, ça c'est pour la main droite. Une très belle mélodie. La deuxième voix. Ici, regardez ce que va faire la main gauche. On met un si avec un fa en même temps, ça fait deux voix. Donc regardez la première voix. Fa, sol, seulement, ça c'est une, on fait une seconde majeure, une tierce mineure. Ici on fait sol, sol, fa, et sol, fa, ré, fa, et puis do. Ça c'est pour la deuxième voix. Regardez ce que fait la troisième voix. Ici on va faire ici. Ici on va faire 3 temps sur chaque. 2, 3, pi, pi, 2, 3, pi, pi. Voilà, ça ce sont les 3 voix l'une après l'autre. Maintenant on va faire un mélange entre les 3. Ici on va jouer, la main gauche va avec 2 voix et la main droite une voix. J'ai joué pendant 2 fois, c'est parce qu'il y a une reprise. Donc à chaque fois qu'il y a une reprise, il faut jouer la partie pendant 2 fois. Donc ça c'est pour la première partie. Ici cette partition c'est vraiment intéressante. Donc vous voyez, ici je pourrais jouer avec une seule voix.
première et la deuxième. On va jouer la première et la troisième voix. Les trois. Voilà, c'est vraiment intéressant ça. Regardez ce qu'on va faire pour la deuxième partie. La deuxième partie, c'est vraiment intéressant. On va trouver un ensemble de nuances, le MF qui signifie moins fort, un peu plus fort, comparativement au piano. Ensuite, on a un crescendo. Le son commence un peu faible et ça ouvre progressivement. L'autre, c'est le décrescendo. Le son commence très fort et se termine un peu plus petit. Et lorsqu'on met un crescendo et un décrescendo dans une même mesure, on appelle ça messa di voce. On commence du plus faible au plus fort, du plus fort au plus faible. Et ensuite, à la fin, tu vois en SFZ, ça signifie sforzando. Donc ensuite, il y a un point d'orgue à la fin. Le point que vous voyez, on appelle ça point d'orgue ou bien point d'arrêt. Ici, on peut rester à volonté sur cette note ou bien sur cet accord. Et ensuite, ici, il y a un dal segno. Lorsque vous voyez ce point, généralement, ce point est placé au début et à la fin. Donc, c'est une sorte de reprise. Donc, là, le point est placé. Vous allez recommencer jusqu'au dal segno, jusqu'au signe. Donc, on met le signe à la fin. Regardez l'endroit où l'on l'a déjà mis. C'est là que tu vas recommencer. Si on le met à la deuxième phrase, tu vas recommencer à la deuxième phrase. Si on le met à la deuxième mesure, tu vas recommencer à la deuxième mesure. Si on le met à la troisième mesure, tu vas recommencer à la troisième mesure. On appelle ça dal segno, qui n'est pas da capo, c'est reprise jusqu'au mot fin. Dal segno, c'est reprise jusque là où le signe est placé. Donc, voilà, on va faire cet exemple avec tous ces signes-là. Regardez ce que cela va donner. Ici, c'est le crescendo. Le crescendo commence ici. Voilà. Ici, on augmente le son ici. Voilà. Je reprends. C'est un sol, un ré, un fa dièse à la main gauche. Et ici un do et un la à la main droite. C'est sur cet accord que tu vas faire le sol sando. Et le prédor que je peux rester à volonté. Ici il y a un petit décrescendo sur la résolution. Donc ici le fa dièse monte sur sol. Et ici le la descend sur sol et do descend sur si pour faire un sol majeur. Voilà. On descend. Je reprends. Regardez qu'est-ce qu'on fait. Donc, on est passé de la clé de sol à la clé de fa à la main gauche. Parce que lorsqu'on arrive ici,
avec ce Do qui est placé à l'octave un peu plus bas. Donc on est en clé de Fa. Et désormais, on va rester en clé de Fa pour la deuxième partie. Et maintenant, le tout.